C'est le réalisateur burkinabé Michel Zongo qui a ouvert le débat forum de la semaine de la critique ce lundi 24 février. Il est en compétition officielle dans la catégorie documentaire long métrage avec son œuvre L'homme qui plante les baobabs. Le film est un portrait de El Hadj Salifou Ouedraogo, un octogénaire vivant dans la zone de Solenzo qui s'évertue depuis plus de 50 ans à planter plus de 4000 baobabs malgré les pesanteurs socio-culturelles qui veulent que cet arbre ne soit pas planté. El Hadj Salifou Ouedraogo, véritable passionné, passe le clair de son temps entre ces arbres avec lesquels il a développé une relation particulière. À travers ce documentaire, le réalisateur Michel Zongo dit vouloir mettre en lumière le courage de l'homme. Le cinéphile doit retenir plusieurs choses. C'est la capacité résiliente, parce que le baobab met du temps pour pousser. Donc, c'est une leçon de résilience, c'est aussi une leçon de courage. Et c'est une leçon de générosité, parce que planter ces arbres, pour moi, c'est un acte de générosité pour l'humanité. Et aussi, c'est contribuer à la lutte des changements climatiques. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne se rend pas très compte, mais ça fait partie des défis à relever dans notre monde, le monde à venir. À la suite de L'homme qui plante les baobabs, c'est le film The Bride ou La mariée traitant du mariage forcé au Rwanda en compétition officielle pour l'étalon d'or de Yenenga qui a alimenté les échanges. La réalisatrice Myriam Birara relate l'histoire d'Eva. La fiction nous ramène à 3 ans après le génocide rwandais. Eva, une jeune fille, est enlevée par un inconnu et violée. Ses tantes acceptent un mariage forcé et lorsque Eva trouve un confident en la personne du cousin de l'homme, elle découvre le passé traumatique de la famille. This film was so important and personal because I know a lot of women who were. Ce film est très important parce que je connais de nombreuses femmes qui ont été mariées dans de telles circonstances. J'ai vraiment voulu m'intéresser à ce sujet sensible. Il n'est pas beaucoup abordé parce qu'il est tabou dans mon pays. Il y a par exemple des enfants qui ne savent pas comment s'est formée leur famille. J'ai vraiment voulu rendre hommage à toutes ces femmes qui subissent ce genre de violence. Or how their parents met in the first place. So I wanted to shed the light on it, but also to pay the homage to these women. Le troisième à s'ouvrir au débat est le réalisateur algérien Mohamed Latrèche. Son film Zinette Alger le bonheur est en compétition dans la semaine de la critique. Sa production parle de l'un de ses prédécesseurs, le réalisateur algérien Mohamed Zinette. Ce dernier est auteur d'un film sur la ville d'Alger en 1970. Le travail de Mohamed Latrèche l'a amené à la recherche d'archives sur l'homme. Cela afin de sauver son œuvre de l'oubli. Twi TV, la télé interactive.